Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Golf. La quatrième incarnation de l'emblématique Golf GTI est l'une de celles qui méritent une attention particulière. Volkswagen proposait à ses clients non seulement plusieurs versions de moteurs différentes, mais aussi une voiture simple et, comme il s'est avéré plus tard, également peu coûteuse à réparer. Un gros avantage est le moteur suralimenté, qui fonctionne très bien dans la conduite quotidienne et est susceptible d'être modifié. À notre avis, à ce prix et à ce millésime, c'est l'une des offres les plus intéressantes du marché. GTI en 4 variantes? Après la Golf 3 GTI relativement faible par rapport à la concurrence, Volkswagen a présenté la nouvelle génération en 3 variantes de moteur, et sans prêter attention à la désignation GTI, on peut dire que la Golf 4 en tant que berline rapide était disponible en pas moins de 4 versions. Sous le capot de la GTI se trouvait pour la première fois un moteur turbocompressé. Auparavant, la MK2 avait expérimenté un compresseur G-Leader, Golf GTI G60, mais cela est rapidement devenu de l'histoire ancienne. Pendant ce temps, la puissance croissante de ses concurrents a forcé Volkswagen à abandonner l'idée d'un moteur atmosphérique allant jusqu'à 2 litres. Ce qui manquait, c'était une unité suffisamment mise au défi. Avec le turbo, les clients ne pouvaient plus se plaindre d'un manque de puissance, comme sur la Golf 3. Il a donc été décidé d'utiliser le moteur Audi, qui avait fait ses preuves sur le modèle A4. Nous parlons d'un moteur 1.8 turbo avec une culasse à 20 soupapes. À l'époque, la Golf GTI turbocompressée n'était pas exactement ce que certains attendaient. Volkswagen était parfaitement conscient du fait qu'il y avait des clients qui voudraient une GTI avec un moteur atmosphérique. C'est pourquoi une alternative a été créée sous la forme de la variante 2.3 V5 en 2 versions de puissance. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un moteur en V, mais d'une conception VR6 avec un cylindre retiré. Raison? Bien sûr, une capacité plus petite, assez importante en raison des taux d'assurance et du poids de l'unité, ce qui correspond bien à l'idée GTI. Comme si cela ne suffisait pas, Volkswagen n'a pas abandonné la Golf VR6, mais s'en est tenu à une seule cylindrée de 2,8 litres. Ce modèle ne doit pas être considéré comme une GTI, cette désignation n'a même pas été utilisée. Il s'agit tout simplement de la version la plus puissante, 204 chevaux, et la plus exclusive de la Golf, qui n'était vendue en Europe qu'avec la transmission intégrale 4 MOTION. La dernière proposition pour les amateurs de compact rapide est la Golf 1.9 TDI, où ces 3 lettres emblématiques étaient peintes en rouge, et dans la version GTI 25TH Anniversary c'était aussi une vraie GTI. Les lettres rouges ont ajouté de la puissance au moteur diesel et, par conséquent, le moteur atteint des performances au niveau de 1,8 T. Vous lirez dans un instant les paramètres de toutes les unités. Pour résumer, la Golf 4 était disponible avec pas moins de 4 variantes de moteurs puissants, mais seulement 3 de ces versions étaient marquées de l'abréviation GTI. Moteur. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Golf GTI était disponible en 3 versions de moteur. Le moteur 1,8 T est de conception 20 soupapes, il est donc légèrement différent du 1,8 classique connu des anciennes générations. Initialement, le moteur était réglé pour 150 chevaux et 210 Nm. Le couple maximal était disponible à partir de 1750 Tr/min, ce qui rendait le moteur très flexible, et la voiture atteignit la première centaine en 8,5 secondes. En 2001, la variante GTI 25TH Anniversary a été préparée, renforcée à 180 chevaux et 235 Nm. Cette version permettait une accélération de 0 à 100 km/h en 7,9 s. Cette version a également vu le lancement du puissant diesel 1,9 TDI, qui génère 150 chevaux et jusqu'à 320 Nm de couple. Selon le constructeur, il accélère à 100 km/h en 8,6 secondes, ce qui est au niveau du 1,8 T plus faible. Le moteur 2.3 V5 était proposé en parallèle avec le 1.8 T. Il était disponible en 2 variantes de puissance, 150 et 170 chevaux. Le couple est de 205 et 220 Nm générés respectivement à 3200 et 3300 Tr/min. La puissance maximale apparaît respectivement à 6000 et 6200 Tr/min, ce qui nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une GTI plus pure que la version suralimentée. La puissance maximale est atteinte à 5700 Tr/min. 150 chevaux et 5500 Tr/min, 180 chevaux. Cependant, le V5, plus faible, avait le pire temps d'accélération à 100 km/h, soit 8,8 secondes. Seule la version de 170 chevaux avait une meilleure accélération, soit 8,2 secondes. Quel moteur choisir? Même si nous ne déprécions pas la version diesel, qui est toujours une variante de la Golf sportive, désignation GTD, nous pensons qu'une vraie GTI devrait avoir un moteur à essence sous le capot. De plus, le moteur 1.9 TDI peut être usé après des années d'utilisation, et il y a quelque chose à réparer dans ce moteur. Cependant, si quelqu'un est fan du carburant diesel et aime les caractéristiques du diesel, pourquoi pas? Vous pouvez aborder la version 2.3 V5 sans aucun souci. Ce n'est pas un moteur défectueux, il a une conception relativement simple et une grande durabilité.
Ces 5 cylindres n'augmentent que légèrement le coût de certains travaux d'entretien, tandis que la distribution est entraînée par chaîne et qui plus est, solide. Cependant, certaines pièces peuvent ne pas être immédiatement disponibles, en particulier celles qui ne sont généralement pas consommables. L'avantage de ce moteur est la sonorité, bien plus agréable que celle du 1,8 T de plus, les caractéristiques peuvent être agréables. La faible popularité de ce moteur, pas dans la Golf GTI, entraîne parfois des difficultés de réparation ou d'obtention de pièces, et les mécaniciens le méprisent parfois. Malgré tout, c'est une variété intéressante. Nous le recommandons à ceux qui souhaitent installer un système GPL. La meilleure solution pour la Golf GTI est de choisir le populaire moteur 1,8 T. Il est plus économique que le V5, bien que légèrement moins fiable. De plus, l'utilisation polyvalente de ce moteur vous permet d'en acheter en toute sécurité un deuxième en remplacement, car il était proposé dans les voitures Audi, Seat et Skoda, pas seulement dans les versions sportives. Passer à un moteur plus puissant, par exemple celui d'une Audi S3, d'une TT ou d'une Seat Leon Cupra, n'est pas un grand défi. Il faut juste se rappeler, entre autres, que, dans l'Audi A4 ou la VW Passat, le moteur était monté longitudinalement. D'un point de vue opérationnel, le moteur 1,8 T est une bonne conception, même s'il présente quelques défauts typiques. Leur quantité résulte du nombre d'unités vendues, mais dans l'ensemble c'est un moteur correct. Des problèmes avec les têtes peuvent survenir, principalement lorsqu'elles sont alimentées au gaz, mais uniquement et exclusivement en raison de la faute de l'utilisateur ou de l'atelier qui entretient l'installation. Chaque chambre contient 5 soupapes assez serrées, ce qui offre des réserves de sécurité plus faibles que dans les conceptions à 4 soupapes. Même sans gaz, il existe un autre problème sous la forme de poussoirs de soupapes hydrauliques qui peuvent tomber en panne à 200 000 km/h. Un symptôme d'usure est le claquement du moteur. Les compensateurs doivent être remplacés immédiatement et il convient en même temps de vérifier la chaîne de distribution reliant les arbres. Ils sont reliés par celui-ci, bien qu'ils soient entraînés par le vilebrequin par une courroie de distribution, qui est remplacée tous les 120 000 km. Si le tendeur de chaîne ne fonctionne pas correctement, des bruits indésirables se produiront également. Un autre défaut typique est un système de lubrification obstrué, le plus souvent le filtre à huile et les conduites du turbocompresseur. Ils sont généralement la cause du grippage du turbo, et leur cause est la négligence, y compris l'utilisation d'une mauvaise huile. Heureusement, les turbocompresseurs sont populaires et simples, ils peuvent donc être reconstruits à moindre coût. La perte de liquide de refroidissement signifie le plus souvent une usure de la pompe à eau, tandis qu'une consommation excessive d'huile moteur est généralement la faute des joints de soupape. L'huile utilisée doit avoir une viscosité de 5W30, ce qui répond aux normes VW appropriées, dans ce cas 502.00. Pour des conceptions plus exigeantes, vous pouvez utiliser de l'huile avec une viscosité plus élevée. Il doit être changé tous les 10 à 12 000 km. Il convient également de noter que toutes les versions de moteur de la Golf GTI sont équipées d'un volant bimasse. Celui du 1,8 T est très durable et bon marché à l'achat, celui du 2,3 est difficile à obtenir et un peu plus cher, tandis que celui du diesel est moins durable, mais aussi bon marché à l'achat. Dans les versions essence de 150 chevaux, on peut facilement abandonner le volant bimasse. Peut-on éliminer le volant bimasse et comment, et le remplacer par un embrayage dédié avec des amortisseurs plus résistants? Tous les problèmes ci-dessus peuvent sembler terrifiants, mais ce ne sont que les plus courants. Cependant, contrairement aux apparences, le moteur n'est pas sujet aux pannes et la probabilité que vous souffriez de l'un de ces problèmes est faible. Nous le répétons, le nombre de défauts est dû à la grande popularité du modèle et non à des défauts du moteur. Bien sûr, tout dépend du modèle et de son kilométrage. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le moteur 1,8 T est très sensible aux modifications. Des versions de série avec une puissance bien supérieure à 200 chevaux ont été proposées. Le réglage électronique donne déjà des gains satisfaisants, et les utilisateurs et les mécaniciens conviennent que le meilleur moteur pour la modification est celui marqué du code AEB. Il n'était disponible qu'en version montée longitudinalement, dans l'Audi A4 et la VW Passat. Cela ne signifie pas pour autant que l'unité Golf ne peut pas être réglée. Si les précautions appropriées sont prises, la puissance peut être augmentée jusqu'à 200 chevaux et c'est une procédure sûre. Qu'est-ce qui est cassé? Hormis le moteur, il n'y a pas de souci majeur. La transmission et le châssis sont non seulement durables, mais également peu coûteux à réparer et à modifier grâce au grand nombre de pièces de rechange. Vous pouvez acheter des suspensions sportives de bonne qualité auprès d'un fabricant réputé, et nous parlons d'amortisseurs à ressort. Il n'y a pas non plus de problème pour modifier les freins, les pièces sont dans la saleté. Les défauts, s'ils surviennent, sont généralement mineurs. Mécanisme d'essuie-glace, interrupteurs, corrosion des connecteurs électriques, débitmètre, EGR, verrouillage centralisé, ce sont des choses qui apparaissent dans chaque voiture de cet âge. N'oubliez pas que la Golf 4 est une voiture d'au moins 13 ans et que la version GTI est généralement utilisée de manière assez intensive. La bonne nouvelle est que la carrosserie et le châssis sont pratiquement exempts de rouille.
Les éléments intérieurs s'usent rapidement, l'abrasion des boutons étant typique de Volkswagen. L'installation, même après de nombreuses années, est exemplaire. Nous vous recommandons en priorité la Honda Civic VTI si vous en trouvez une en bon état et l'Opel Astra OPC, mais plutôt la version atmosphérique avec un moteur de 160 chevaux. La Peugeot 306 S16 est une voiture pour les passionnés. La plus grande concurrence de la Golf vient de ses autres incarnations, l'Audi S3, la Seat Leon Cupra et la Skoda Octavia RS. Il y en a pour tous les goûts. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.